la libération des personnes détenues depuis le début de l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. L'organisation compte marcher le 13 mars prochain. Affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Le sud du pays paie un lourd tribut. Un 4e décès est annoncé ce mardi à Bignona au moment où Ziguinchor fait l'inventaire des dégâts avec des voitures calcinées ou encore des stations d'essence incendiées. Les stigmates des manifestations se font encore ressentir à Dakar. Les automobilistes ont toutes les peines pour se ravitailler en carburant. Les commerçants de leur côté voient leur chiffre d'affaires baisser largement. Reportage à suivre dans ce journal qui démarre juste après ceci. Vous avez choisi Walf TV pour vous informer et vous faites bien. Merci de nous recevoir chez vous. Le mouvement M2D maintient la pression sur Macky Sall et son gouvernement. En conférence de presse au siège de PASTEF, ce regroupement de forces de l'opposition et de la société civile annonce une marche pacifique le 13 mars prochain. Donc ces organisations aussi décrètent une journée de deuil nationale prévue ce vendredi. Écoutons ce propos à Alioune Badara Mboup au micro de Mam Khady Djerifa. Le M2D appelle l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises à observer une journée de deuil national ce vendredi 12 mars pour prier partout dans le Sénégal pour le repos de leur âme. Pour marquer cette journée, le M2D appelle les Sénégalaises et Sénégalais à s'habiller en blanc. M2D informe par ailleurs le peuple sénégalais qu'il compte organiser un téléthon pour récolter des fonds destinés à aider de manière urgente les familles dans la prise en charge des malades. Il note aussi avec regret que les arrestations et la traque des opposants se poursuivent dans le pays. Le M2D en tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de saisir les juridictions nationales et internationales compétentes afin que ces crimes ne restent impunis. Le MDD réaffirme néanmoins sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique sur la base des exigences ci-après. 1. Libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques. Mettre en place une commission nationale indépendante, inclusive et ouverte à la société civile et à l'opposition, et traduire devant les juridictions nationales ou internationales tous ceux qui, dans les forces de l'ordre ou comme parmi les nervis et miliciens recrutés par le pouvoir et ses alliés, se sont rendus coupables de meurtre dans les manifestations ainsi que leurs commanditaires. Le MDD appelle le peuple sénégalais à un rassemblement pacifique à la place de la Nation à Dakar le samedi 13 mars 2021 à partir de 15 h. Affrontement entre forces de l'ordre et manifestants à Bignona, un 4e décès annoncé ce mardi. La victime, qui présentait un traumatisme crânien, a finalement succombé à l'hôpital régional de Ziguinchor. Concerné par le décès de ce collégien de 14 ans, les responsables de PASTEF n'écartent pas l'implication des nervis. Ousmane Mané, coordonnateur de PASTEF Bignona, au micro d'Amadi Khalilou Djemé. C'est exact, je le confirme, parce qu'à 5 h du matin, on m'a appelé pour me dire que le jeune garçon, je vais nommer Bounama Silassania, a succombé à ses blessures. Une réaction d'indignation. Donc tout le monde a entendu hier le président Sonko. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e victime au niveau du département de Bignona. Tous c'est des suites par des balles. Alors personnellement, là, je me suis posé la question à savoir pourquoi les balles sur des garçons de 14 à 20 ans maximum. Est-ce que véritablement ce sont des militaires qui ont tiré sur les gosses? Je ne pense pas. Est-ce que c'est pas cela qu'on appelle les nervis? Oui, nous le dénonçons avec la dernière énergie. Et ça, les gens se répondront par leurs actes. Ils vont payer ça très cher. Oui, je remercie d'abord la direction du parti, le COPIL. Je remercie également le coordinateur départemental, M. Yankouba Djemé, qui n'a ménagé aucun effort pour se rapprocher du parti afin que le parti puisse nous appuyer pour pouvoir prendre en charge
tous les frais afférents à ces blessés des événements. On a pris en charge tous les frais d'hospitalisation, tous les frais. L'annonce de ce 4e décès à Bignona a aussi fait réagir les organisations de la société civile. Madia Diop Sané de Vision Citoyenne fustige un acharnement sur les jeunes de Bignona. Madia Diop Sané s'est confié à Amadi Khalilou Djemé. Et c'est exact, je le confirme, parce qu'à 5 h du matin, on m'a appelé pour me dire que le jeune garçon, je vous nommais Bounama Silas Sagna, a succombé à ses blessures. Une réaction d'indignation. Donc tout le monde a entendu hier. Toutes nos excuses, ce n'était pas le bon élément. D'énormes dégâts matériels ont été notés dans la région de Ziguinchor durant les jours de manifestation. Des voitures calcinées, des stations d'essence incendiées, les noms de Ziguinchor saccagés, entre autres dégâts. Des pertes en vies humaines ont aussi été notées dans cette partie du pays. Amadi Khalilou Djemé nous fait le point. Le bilan de ces manifestations avec Amadi Khalilou Djemé, donc à Ziguinchor, où d'énormes dégâts matériels ont été notés durant ces 3 jours de manifestation. Des voitures ont été calcinées, 2 stations d'essence ont été incendiées. L'Eno de Ziguinchor a aussi été saccagé. Ce sont les dégâts notés par notre correspondant Amadi Khalilou Djemé. Dans cette région, il y a eu aussi des pertes en vies humaines. Amadi Khalilou Djemé nous fait le point. Nous reviendrons sur cette information avant la fin de cette édition ou bien dans nos prochaines sessions d'information. Discours du chef de l'État sur les tensions politiques et la crise socio-économique. L'Organisation des instituteurs du Sénégal Rénovation démocratique réclame des actes concrets sur le terrain. L'OISRD veut notamment un soutien pour les jeunes et les enseignants fatigués des promesses non tenues. Maguette Diop, secrétaire général OISRD, au micro de Théodore Semedo. Je crois que la situation donc est délétère aujourd'hui par rapport donc les syndicats. Presque tous les cadres ont déposé des préavis de grève. Donc depuis il y a 2 mois de cela. Donc nous, syndicats, nous devons entrer en exercice, donc en mouvement. Aucun ministre nous a convoqués par rapport à nos revendications. Et on sait que depuis très longtemps, donc les accords signés entre gouvernement et syndicats ne sont pas respectés. Aujourd'hui, il y a même des cas, donc, à savoir le cas des fonctionnaires décisionnaires, donc le cas du système de rémunération pour les salaires. Il y a aussi le retard des actes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les lenteurs administratives. Tout ça, c'est des problèmes qui tressaillent les enseignants. L'alternative, aujourd'hui, c'est d'aller en mouvement. Donc, c'est d'aller en mouvement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une épreuve de force entre l'État, le gouvernement et les syndicats. Donc, ils refusent de rencontrer certains syndicats. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que les cadres mutualisent leurs forces pour régler les problèmes, tous les problèmes des enseignants, et ensuite retourner dans leurs activités respectives. Le discours, pour nous, n'est pas complet. Donc, il devait dire à la jeunesse réellement, sa politique réellement. Il devait faire un petit bilan avant de passer aux promesses. Il a promis 300 milliards pour les jeunes. C'est vrai, mais depuis 2012, le chef d'État, le chef de l'État devait nous dire qu'est-ce qu'il a fait en matière de politique de jeunesse. Et aussi dans le domaine de la justice. Donc il devait y avoir une séparation. Donc c'est une demande sociale depuis quelque temps. Donc il devait nous dire si aujourd'hui il y a une séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Allègement du couvre-feu, une bonne mesure selon des citoyens interrogés par notre reporter. Selon eux, ceci permettra aux travailleurs de regagner leur domicile en toute quiétude après le service. Cependant, ils sont encore nombreux, ces Sénégalais qui demandent la levée pure et simple du couvre-feu dont ils doutent de l'efficacité. C'est un reportage signé Moussa Ser. Longtemps attendu par les Sénégalais, le président de la République Macky Sall, lors de son discours à la nation de ce lundi, a pris la décision d'alléger l'heure du couvre-feu de 0h à 5h du matin. Une idée vivement appréciée par une bonne frange de la population, particulièrement chez Moustapha Ba et Anne-Marie Faye. Selon eux, cette décision est venue à son heure. En tant que citoyen sénégalais, pour moi, je vois que c'était très bien. Le couvre-feu, allégé de 0h à 5h du matin, ça permet aussi d'alléger la tension. Il fait partie du problème. Il a bien vu. C'est un ouf de soulagement en fait, parce que je crois que c'était la meilleure chose à faire, parce que le couvre-feu empêchait beaucoup d'activités nocturnes qui participaient peut-être à l'économie du Sénégal, donc je pense que c'était la meilleure chose qu'il avait à faire. Même son de cloche pour Seydouba, la soixantaine bien sonnée. Selon lui, le président devrait définitivement lever le couvre-feu une bonne fois pour toutes. C'est satisfaisant d'avoir le président d'ailleurs qui s'exprime aux populations sénégalaises, c'est ça qui est important. Et avec un ton vraiment que tout le monde a apprécié. Mais vraiment, on voulait vraiment que le couvre-feu là, vraiment on ne le voulait plus, quoi. C'est bon quand même d'avoir 0h à 5h du matin, mais le mieux pour moi, c'est de l'éliminer complètement. C'est donc un ouf de soulagement chez les populations après l'allègement du couvre-feu par le président de la République. Selon elles, leurs activités vont devoir d'ores et déjà se dérouler aisément. Difficile de trouver du carburant à Dakar au lendemain des violentes manifestations de ces derniers jours. Inquiets, chauffeurs et transporteurs disent craindre des perturbations les jours à venir. Fatou Bintou Diouf. Les manifestations dans Dakar et sa banlieue se font déjà sentir, mais content de voir le leader toujours en garde à vue. Des jeunes ont saccagé beaucoup de stations d'essence, d'où les conséquences actuelles. Avec toutes les boutiques et des stations d'essence saccagées, les conséquences de ces manifestations étaient inévitables et cela n'arrange pas du tout le pays. Ce que j'ai vraiment remarqué ce matin en sortant de chez moi, pratiquement le trafic était fluide avec le saccage des stations d'essence. Il faut s'attendre à des semaines dures à Dakar. Pour avoir du carburant, il faut faire un vrai parcours de combattant pour ces chauffeurs de bus et de taxi. Hier, j'ai cherché pourtant de l'essence, mais il n'y avait qu'une seule station qui était fonctionnelle. J'ai quitté Rufisque ce matin, mais j'ai constaté au cours du trajet qu'il n'y avait pas d'embouteillage. Ce sont les transporteurs qui vont souffrir de ces manifestations, car il n'y a plus d'essence et de gasoil. À l'heure actuelle, les stations fonctionnelles à Dakar peuvent être comptées sur les doigts d'une seule main. Conséquence, tout est à l'arrêt et plusieurs secteurs, notamment celui du transport, sont paralysés. Après quelques jours de manifestations à Dakar, les commerçants se réveillent avec le gueule de bois. Ces commerçants se réveillent avec la gueule de bois. Le calme est certes revenu, mais les chiffres d'affaires ont fortement baissé. Ces acteurs du secteur informel prient pour que la paix règne dans le pays. Mamou Diaby Gassama. Perturbés ces derniers jours à cause des manifestations liées à l'affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr, les activités économiques reprennent petit à petit. Nous avons repris nos activités, tout est revenu au calme. Nous prions pour que la paix règne toujours dans notre pays, car sans la paix, nous ne pouvons pas travailler. Les clients ne fréquentaient pas les marchés à cause des violences notées ces derniers jours. Mais depuis lundi, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, nous parvenons à écouler nos produits. Les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires sensiblement chuter ces derniers jours.
C'était vraiment dur. Même les clients avaient eu peur. Des morts ont été enregistrés lors de ces manifestations. La paix avant tout. Nous avons perdu beaucoup de nos marchandises. Toutes nos légumes sont pourris car nous n'avions pas vu de clients et nous n'avons pas de réfrigérateur. Nous déplorons les dégâts notés ces derniers jours. Nous prions pour que la paix règne dans ce pays parce que les manifestations ont impacté les activités économiques. Les commerçants ont fermé boutiques. C'était vraiment difficile. D'énormes pertes ont été notées à cause des manifestations violentes accompagnées de scènes de pillage, un fait que déplorent clients comme acteurs économiques. Insécurité au marché Diamalaye de Golfe Sud. Des individus armés ont profité de la confusion de ces derniers jours pour semer la terreur dans ce lieu de commerce. Inquiets, les commerçants appellent au secours. Amadou Diara Touré au micro de Théodore Semedo. Nous regrettons franchement et dit à l'État si la sécurité ou bien les polices et les armées ne peuvent pas assurer la sécurité de ce marché Gueule-Tapée qui se trouve au rond-point Casbah, il faut faire face eux-mêmes, prendre leur propre sécurité en main. Parce que c'est regrettable d'avoir vu certaines choses qui sont des biens, des personnes qui sont venues ici sacrifier leur vie et travailler pour avoir quelque chose qu'ils vont gagner, avoir des bénéfices qu'ils vont au moins envoyer à leurs parents, leurs frères et sœurs qui se trouvent dans les villages. Parmi ces petits commerçants-là, il y a des personnes qui se trouvent au Saloum, au Bawal, partout dans le pays. Donc franchement, c'est regrettable. Aussi, il lance un appel à l'État. De même que moi, je lance cet appel à l'État de venir les aider pour qu'ils puissent au moins recommencer à zéro à nouveau, de continuer leur travail et pour encore gagner plus de bénéfices, pour au moins servir leur peuple et leurs parents, les venir en aide, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très difficile à supporter dans notre corps. Des nervis ou bien des autres, ils sont armés avec des coupes et des bâtons, donc ils sont venus ici trouver des personnes et ils demandent derrière ou bien ils vont les massacrer et prendre leurs biens. C'est ce qu'ils ont déjà fait, mais heureusement, Dieu merci, il n'y a pas de blessés ici, mais tous les commerçants que vous voyez ici autour de moi, ils ont perdu leurs biens et ils vont commencer encore à zéro. Ils lancent un appel au milieu des passagers qui à chaque fois, moi je suis un témoin, à chaque fois lorsqu'ils viennent ici de demander leur patente, chaque personne va payer 200 francs. Et tous ces petits commerçants avec leurs petits bagages, ils ont ramassé, donc ce sont des millions. Tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières avec Mélanie Aminata Sambou.